Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmin tatarabaruche mamate Priyasravam yaksh Priyasravam syakaksh. Attendez. Priyashravasya karita matil mata. Priyashravasya karita matil mama. Yayam etat sat asat swamayaya. Pasyem mayi brahmani kalpitam pade. Tasmin stadam labam luchel mahamate. Priyam sravasyam karitam matil mamam. Yam etat sat asat swamayaya. Pasyem mayi brahmani kalpitam pade. Suivante. Prabhu. Edgar. Asmin sata nabeduchi mata mate. Pasyem mayi brahmani kapitam. Jai Edgar. Good. Traduction. Ô toi le plus béni, étant ainsi entraîné dans un amour extatique pour le Seigneur, mon mental devint fermement établi en lui. Par cette dévotion inébranlable, je viens à réaliser que lorsqu'elle transcenda les limites du temps et de l'espace, mon existence devint complètement pure, et que c'était seulement à cause de l'ignorance que les corps grossiers et subtils étaient faussement attribués à ma réelle personne. Commentaire.
Srila Vishwanath Chaitya Thakur cite Narada. Ayant développé un goût extraordinaire pour l'écoute des gloires du Seigneur, mon intelligence s'est fermement fixée sur lui. Puis j'ai pu voir les corps grossiers et subtils qui me recouvraient par l'influence de l'énergie matérielle du Seigneur comme étant établis en Krishna. Le corps grossier s'est fixé en lui, à travers différents services, comme le fait de lui offrir des hommages, lui porter de l'eau, etc. Le corps subtil s'est établi en Krishna par le fait de goûter ses qualités et sa forme, à travers les sens tels que les oreilles, les yeux, le mental et l'intelligence. Précédemment, mes sens et mon mental n'étaient pas fixés sur le Seigneur, même en faisant beaucoup d'efforts. Ce n'est plus le cas maintenant, avec le développement des prémices de l'amour pour Krishna. Mon mental et mes sens ont abandonné la pratique de se fixer eux-mêmes sur les objets des sens matériels auxquels ils ont été accoutumés pendant longtemps. Maintenant, ils sont seulement fixés sur le Seigneur. Par conséquent, le mot pachier, je vois, signifie ici l'expérience directe du Seigneur. Oma Ganati Bilandasya Ganam Shalam Shalakaya Shakshur Meditam Yinatasmai Shigulave Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachacha Deshatadine Vanchakalpatarubhyacha Klipa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc ce verset du Śrīmad Bhagavatam nous fait part de l'expérience transcendantale. Narada Muni, à un moment de sa vie, il a pu avoir le darshan du Seigneur suprême. Et là, quand il a eu le darshan du Seigneur suprême, il a pu naturellement expérimenter sa nature éternelle, son corps transcendantal. Comment sa véritable intelligence était fixée, comment son véritable soi était ressenti. Et dans cette situation, après cette expérience, il a pu réaliser que finalement, le corps grossier et le corps subtil, on s'identifie avec eux simplement à cause de l'ignorance. Quand l'ignorance disparaît, on ne s'identifie plus à être le corps. Chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dans toutes ses conférences, il disait souvent « nous ne sommes pas le corps ». Il prêchait beaucoup sur le fait de n'être pas le corps. Pourquoi ? Parce que quand on comprend qu'on n'est pas le corps, on peut s'abandonner au Seigneur suprême. Quand on pense « je suis un homme, je suis une femme », on va penser vie sexuelle, on va penser enfant, on va penser télévision, on va penser confort matériel, on va avoir peur du futur, par exemple. Mais quand on pense qu'on n'est pas le corps, même intellectuellement, on peut tout accomplir. On peut tout comprendre. C'est pour ça que le sadhu, il répète beaucoup les mêmes choses. Le sadhu. C'est comme un disque rayé et à un moment ça va rentrer dans le mental. Le mental va être imprégné des paroles du sadhu et qu'est-ce qu'on va penser ? Je suis différent du corps. À partir de là, on va se dire mais à quoi ça sert mes désirs ? Tout ça c'est illusoire. Et on va naturellement aller vers Krishna avec beaucoup de conviction et le Seigneur va pouvoir réciproquer avec cet élan d'abandon. Et à partir de là, l'expérience spirituelle peut avoir lieu. Parce qu'on sait une chose, quand Krishna il dit Etam Papadante, c'est qu'il réciproque avec les désirs des êtres vivants. Krishna n'a pas de désir, mais il réciproque avec notre désir. Donc si l'expérience aujourd'hui n'a pas été réalisée de Krishna, c'est parce qu'en nous, il y a des désirs qui sont incompatibles. Et Krishna ne peut pas se manifester dans notre vie. Et c'est important de comprendre ça. On doit absolument avoir cette introspection.
tous les jours. On doit comprendre et on sait ce qui ne va pas en nous. Alors c'est pas facile parce qu'on a des attachements. C'est pas évident. Les attachements, ils peuvent être avec n'importe quoi, Facebook, ceci. En fait, même on voit que même quand on a tout abandonné, on vit dans un temple, il y a d'autres attachements qui peuvent venir. Des choses misérables, en fait, qui n'ont aucune valeur, mais qui nous empêchent de nous abandonner à Krishna. C'est comme un disque rayé, ça veut dire qu'on va refaire la même chose avec des choses sans valeur. On a abandonné tellement de choses, des choses mais énormes que personne ne peut faire, mais on va se rattacher à des choses complètement insignifiantes qui vont faire qu'on va développer encore des désirs insignifiants et qui vont nous empêcher de véritablement progresser. Alors on peut se poser cette question, pourquoi ? Parce que le goût pour la vie spirituelle n'est pas encore établi. On n'a pas en nous, il y a une certaine fixation, on ne pourrait pas être là, mais le goût ne s'est pas encore manifesté. Quand on parle sur Krishna, quand on chante le Saint-Nom, par exemple, il n'y a pas encore de goût, de véritable goût. Donc à cause de ça, on a encore du goût pour la matière. Donc comme il n'y a pas de goût pour la pratique, il y a un goût bien sûr parce qu'on ne serait pas là, mais il n'est pas assez développé pour qu'on puisse abandonner tous les goûts qu'on goûtait dans la matière. Vous comprenez ? Il y a comme une compétition. Et on trouve un certain équilibre dedans, ça veut dire pas trop par-ci, pas trop par-là, et on reste entre deux choses pendant des années, même dans cette vie quitter comme ça, et on reprend dans la vie prochaine. Et dans la vie prochaine, revenir au même niveau. On revient toujours au même niveau. Hein ? Et c'est un problème. C'est un problème. Parce que le goût, il va naturellement se développer si on ne fait pas comme les éléphants, qu'on se baigne bien comme il faut, et quand on revient sur la berge, qu'on se mette de la poussière sur tout le corps. Si on veut progresser, il faut naturellement avoir une pratique qui soit continue pour qu'elle puisse libérer le mental d'impressions matérielles. Par exemple, quand vous chantez le nom, si vous avez des impressions matérielles, le goût ne va pas venir. Vous allez chanter Hare Krishna, et vous allez vous remémorer quelque chose qui s'est passé la veille, par exemple, le goût ne va pas venir. On est d'accord ? Par contre, si vous avez une vie spirituelle constante, naturellement, qu'est-ce que les choses de la veille vont vous rappeler ? C'est Krishna, le service de dévotion, les sadhus, l'adoration de la déité. Vous comprenez ? Et naturellement, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez chanter, quand ces impressions vont venir ? Elles vont vous transmettre, comment je peux dire, un enthousiasme pour chanter et un goût. Ça veut dire que le nom va révéler la méditation. En fait, le nom révèle toute chose. C'est pour ça que quand on adore la déité, on adore les déités avec le Saint-Nom. Il y aura toujours le Saint-Nom dans notre pratique. Jiva Goswami explique que le Saint-Nom, c'est la base, la chose la plus importante dans cet âge. Donc même quand on adore les déités, il y a le chant des Saint-Noms. Donc automatiquement, quand on chante, et quand on se rappelle des activités dévotionnelles, le chant va naturellement révéler notre méditation. Par exemple, si on pense au lieu saint, on va naturellement ressentir ce qui se passe dans le lieu saint et ressentir un goût extraordinaire. Donc graduellement, ce goût va purifier notre existence et nous immuniser de la matière. À partir de là, en fait, le goût va devenir de plus en plus fort, et le désir de servir Krishna va s'intensifier en nous, au point que on va véritablement comprendre qu'on est un associé du Seigneur, comprendre que notre réalité, elle ne s'attache et elle ne dépend que de Radha et Krishna, parce que l'expérience va venir. Ça veut dire du goût va venir ce qu'on appelle des abbas,
Ça veut dire des ombres de notre réalité. On va commencer de ce goût, comme le chant va commencer à être pur, à avoir une expérience de notre réalité et du monde spirituel. Et à partir de là, notre méditation, elle va venir sur quelque chose qui est personnel. Je veux ça, c'est moi. Et on va commencer à avoir de l'avidité pour notre réalité et plus pour ce qui nous recouvre. Donc à partir de là, on se sépare des désirs matériels. Et ça devient sans goût. Et notre vie devient de plus en plus pure, au point où on va pouvoir véritablement de plus en plus être dans notre réalité et se éveiller notre corps éternel. Et là, à partir de là, quand cette expérience est là, où les trois gunas arrêtent de nous conditionner et qu'on devient directement sous l'égide de l'énergie interne du Seigneur, à ce moment-là, on devient une âme libérée et on atteint ce stade de rati où l'expérience est directe. De la même manière que vous pouvez vous parler, de la même manière vous pouvez être avec Krishna et Radharani et ses associés. Vous avez la même expérience que dans ce monde, sauf qu'elle est inconcevable. Dans ce monde, c'est l'ignorance, et dans le monde transcendantal, c'est la vérité. Donc notre pratique spirituelle, elle vise graduellement à nous éveiller. C'est pourquoi c'est dommage de venir et de tout abandonner et se replonger dans l'ignorance. Mais maintenant, si on regarde, c'est tellement facile, les téléphones portables, les ordinateurs, on devrait presque tout confisquer dans un temple. Si on voudrait véritablement avoir une atmosphère de paix et de pouvoir progresser. Parce que même si quelqu'un vient habiter ici, il peut amener l'énergie matérielle même dans le temple, avec son portable. Ça veut dire qu'il peut ne pas progresser pendant toute une vie à cause d'un objet. Et la preuve que c'est dur, c'est qu'il y a un attachement. Parce que si je demandais à tout le monde d'abandonner son téléphone portable, ça ne serait pas si simple. C'est la preuve que Maya est puissante. Juste avec ça, on peut gâcher sa vie spirituelle. Juste avec ça. C'est pourquoi il y a des grands dévots, par exemple, comme Bilbal Mangal Thakur. Par exemple, Bilbal Mangal Thakur, il avait tout renoncé à la vie pour la vie spirituelle, et un jour il a été attiré par une femme. Et il était complètement absorbé, il la suivait. Et la femme se disait, tiens, c'est bizarre, il y a un brahmana qui me suit, quoi. Parce qu'elle avait puisé de l'eau dans un pot, elle le portait sur la tête, et quand elle est arrivée chez elle, le brahmana a frappé, et donc le mari est sorti, qu'est-ce que vous voulez? Il lui a dit, je voudrais les 2 épingles qu'il y avait dans les cheveux de votre femme. Donc ils n'ont pas compris, ils lui ont donné, et il a dit, c'est la dernière chose que je verrai. Il s'est crevé les yeux après. Donc ça, c'est un stade très élevé, où parce que on désire à 100% Krishna, on va se séparer des choses qui nous empêchent de développer l'amour et qui nous font souffrir. Donc en ce moment, notre problème, c'est qu'on ne peut pas se séparer de choses qui nous font du mal. Et c'est pourquoi la plupart des dévots ne progressent pas. Et c'est logique, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui nous empêche de progresser. Donc bien sûr, on dit Ukta Viraga, on dit qu'on peut tout engager pour Krishna. Mais tout engager pour Krishna, ça veut dire de comprendre comment on engage les choses et pas s'y attacher. Parce que si on s'attache, alors c'est pas engager les choses pour le Seigneur suprême. C'est qu'on doit prendre les choses pour Krishna, par exemple pour la prédication. Parce que les gens, dans l'âge de Kali, comment dire, ils n'aiment pas les religieux. Ils n'aiment pas Dieu. C'est le principe de l'âge de Kali. Pourquoi? Parce que les matérialistes, ils aiment le plaisir des sens. Ils aiment manger de la viande, ils aiment boire de l'alcool, faire de la vie sexuelle illicite. Ils parlent que de toutes ces choses-là. Donc naturellement, quand ils voient des gens comme nous, qui suivons des principes, qui avons une vie morale, pour eux, on est comme du poison. C'est l'horreur. Quand ils voient des gens pour nous, ils disent c'est des blasés, quoi. C'est des blasés, quoi. Ils se moquent de nous, quoi, parce qu'ils pensent qu'on n'a aucun plaisir. Alors que notre plaisir qu'on goûte, il est des millions de fois plus grand qu'eux.
Mais le Vaishnav, qu'est-ce qu'il fait comme Bhaktisiddhanta? C'est qu'il engage les choses pour que les gens matérialistes puissent voir que le Seigneur n'est pas un obstacle au plaisir. Par exemple, un jour, Yudhishthir, il a demandé à Krishna, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. Et Krishna, à un moment, il lui a dit, mais pourquoi tu me demandes tout ça? Et il lui a dit, Yudhishthir lui a dit, oui, je te demande tout ça parce que les gens pensent que quand on s'abandonne à toi, tu nous prends tout. Tu reprends tout. Donc personne ne veut aller à toi. Donc si tu me donnes plein de choses, de la richesse, etc., automatiquement, ils vont venir. Ils vont vouloir s'abandonner à toi. Donc de la même manière, les Vaishnavas, parce qu'ils n'ont pas de désir, parce qu'ils ont vu la vérité. Tadvini par les Passena. Ils ont vu la vérité, donc ils ont un goût supérieur qui font que la matière ne peut pas les toucher. Parce que quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas tomber à cause de l'expérience. Parce qu'il y a eu l'expérience. Donc ils peuvent engager des choses que les autres ne peuvent pas. Le problème, c'est que c'est à un certain niveau. Si on est trop jeune dans la dévotion, on peut s'attacher à l'objet et en jouir, et à ce moment-là, c'est la chute. Prabhupada, il dit, même si vous prenez 15 centimes, c'est la chute. Et à partir de là, quand on développe des désirs, eh ben ça fait une machine inverse. Ça veut dire qu'au lieu de nous, de nous aider à développer la dévotion, on perd la dévotion. Et les dévots, à ce moment-là, on les voit comme des fanatiques. Parce qu'ils nous empêchent de nous gratifier. Donc c'est pas évident. Donc parfois, ce que font les Vaishnavas, parfois d'autres ne peuvent pas le faire. Parce que ça peut faire l'effet inverse. Et on voit dans une communauté, par exemple, où c'est très révolutionnaire, il peut se passer ce cas-là. Ça veut dire qu'il y a certains dévots qui peuvent engager des choses, et d'autres moins, et ils peuvent se dégrader, et à la fin, ça fait une session, en pensant que certains sont fanatiques. Mais finalement, le problème, il vient de la personne, parce que comme il a engagé quelque chose qu'il a pris pour lui, à un moment, il tombe dans le plaisir matériel, et quand il voit les autres, il les voit comme des fanatiques, parce qu'ils ne font pas la même chose avec le même produit, en fait. Ils en sont détachés. L'art d'engager les choses, c'est la base de la vie spirituelle. Si on veut développer le goût, purifier notre existence, il faut bien utiliser les choses, c'est important. Et surtout que le Seigneur nous donne des choses pas pour les utiliser pour nous. C'est une très mauvaise compréhension. Tout est à lui, et tout est pour lui. Mais on peut se dire, alors le matérialiste, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais c'est horrible. Ils ont des choses, ils ne peuvent même pas en jouir. Mais c'est nul leur vie. C'est nul. C'est des gros nuls. De toute façon, quand je vois Rasamani, c'est sûr, c'est gros nuls. Ils n'ont aucun bonheur, ça se voit. Mais en vérité, Krishna est la source de la joie. Puisque Krishna réciproque avec la dévotion de son dévot. Donc, si vous utilisez quelque chose qui appartient à Krishna pour son plaisir, vous expérimentez naturellement le détachement de la matière et vous êtes graduellement introduit dans sa demeure. Et c'est ça qui est mystique. Ça veut dire qu'un dévot, il peut utiliser les mêmes choses que les matérialistes, mais avoir une expérience extraordinaire. Mais pour comprendre ça, il faut être à un certain niveau. Il faut au moins être un Madhyamadika. Un Ganishta, lui, puisqu'il est attaché, et que s'il faisait la même chose, il tomberait dans les désirs, etc. Quand il voit un dévot utiliser quelque chose de luxueux, etc., il critique. Durement même. C'est pour ça que nous avons beaucoup de critiques, par exemple, par rapport à nous. Mais on fait ces choses-là en sachant qu'on va se faire critiquer. Et la critique, c'est une bonne chose, parce que ça nous libère, du pratishta, de la glorification de la position. Si on cherchait la position, on n'aurait jamais fait ça. Mais notre but, il n'est pas de plaire à tout le monde. Notre but, il est d'aider les gens qui souffrent.
Quand vous prenez une moto, quand vous prenez une guitare, toutes ces choses-là, les jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est génial. Moi, je reçois des lettres, des emails de jeunes qui ont changé leur vie, sans même m'avoir vu. Parce qu'ils trouvent ça extraordinaire, qu'une personne soit aussi ouverte et aussi stricte dans la vie spirituelle. Ce n'est pas une glorification, c'est un fait. Parce que quand vous avez un équilibre dans la fixité spirituelle et vous avez un équilibre dans l'ouverture d'esprit, les gens acceptent Dieu. Ils comprennent que c'est une bonne chose. Mais ces fanatiques qui n'ont pas de goût pour la vie spirituelle et qui critiquent, ils s'enferment en fait dans des dogmes qui les rendent tellement durs de cœur. Ils ne savent que critiquer, alors qu'eux-mêmes ils pratiquent mal. Ils n'ont aucun goût. Ils le savent qu'ils pratiquent mal. Il y en a même qui fument de la drogue, qui ont des vies sexuelles illicites. Et ils vont se permettre, par exemple, moi j'ai vu quelque chose, j'ai vu un swami qui a rencontré un petit problème. Il avait un disciple, c'est un exemple que je donne, il a un disciple, lui il va de fille en fille et d'homme en homme, tu vois. Et son maître spirituel a un tout petit écart, il le rejette. Comme quelque chose d'horrible. Vous comprenez? C'est bizarre comme concept. Eux-mêmes, ils ont une vie, mais complètement qui n'est pas authentique, en fait. Mais ils vont critiquer les dévots qui peuvent engager des choses parce qu'il y a l'envie, en fait. Mais est-ce qu'on va arrêter la révolution parce que ces dévots ne peuvent pas nous comprendre? Est-ce qu'on va arrêter la révolution? Non. Le but, c'est que de plus en plus de gens avec une bonne mentalité croissent pour que les fanatiques diminuent. Le fanatique, ça existera toujours, mais ça doit être en minorité. Les gens qui pratiquent mal sont des fanatiques. Parce que la bonne pratique, ça veut dire la liberté. La liberté de comprendre chaque entité vivante. Quand vous pratiquez bien, vous pouvez directement comprendre le Seigneur suprême, comment il agit dans le cœur de chacun, comment il donne la liberté. Et vous vous libérez du fanatisme. Vous appréciez tous, vous comprenez tous. Vous comprenez pourquoi quelqu'un vous critique. Ça donne un équilibre parfait dans la société. Vous respectez un matérialiste. Si quelqu'un est matérialiste, c'est parce que Krishna lui permet de l'être. Rien ne bouge sans lui. Il explique ça dans la Bhagavad Gita. Tout repose sur lui comme des perles sur un fil. Donc, on est complètement équilibré dans la société. On peut tout utiliser. Et naturellement, on peut prouver aux gens que Dieu, c'est bon. En tout temps. Les chrétiens disent ça. Dieu est bon en tout temps. Mais c'est bien de le dire. Mais il faut l'appliquer. Parce que si on pense qu'on est les seuls sauvés et que les autres sont des démons, alors c'est pas la réalité. Ça veut dire que tout le monde ne va pas pouvoir nous aimer. Parce que ceux qui ne sont pas sauvés, ils ne vous aimeront pas. Et surtout, ils n'auront pas la chance de vous aimer. C'est pour ça qu'on ne doit pas accuser les êtres. Moi, par exemple, j'ai un passé dur et critiquable, vraiment. Mais le Seigneur nous sauve, vraiment, et change notre cœur. Moi, je me rappelle même pas que j'ai pu être comme ça. C'est comme si c'était, je sais pas, une autre vie, quoi. Ça me touche même plus, quoi. C'est incroyable. Mais j'ai fait des choses horribles. C'est vrai. Il y a des preuves. Il y a des gens qui m'ont connu. Sans ça, si j'avais raconté tout ça, tous les voyous m'auraient critiqué comme quoi que j'étais un mythomane, etc. On trouve ça nulle part. Donc ça s'est vraiment passé. J'ai vraiment été quelqu'un de dur. Hein. Mais alors pourquoi je voulais dire ça? Bon, je vais partir sur autre chose.
Mais le point, c'est que peu importe le passé qu'on a, peu importe le passé, tout le monde peut avoir le pardon du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur, il est pardon. Il comprend que tout le monde se trompe. Donc une fois qu'on est pardonné, comment on pourrait accuser les autres d'être des démons? Si on est vraiment sauvé, comment on peut accuser les autres? C'est pas possible. En fait, quand on reçoit l'association du Seigneur, quand on est vraiment sauvé, on comprend qu'il donne l'intelligence à chacun, on comprend qu'il accompagne chacun, on comprend qu'il donne différentes fois. Et on trouve une harmonie en toute chose. Les gens qui disent qu'ils sont sauvés, mais qui développent la haine contre les autres, c'est pas possible qu'ils soient sauvés. C'est juste intellectuellement. On leur a dit, vous êtes sauvés. Donc ils se disent, je suis sauvé. Et toi, maintenant tu vas être sauvé. Mais c'est pas comme ça. Sauvé, ça veut dire être libéré du conditionnement matériel. Et pouvoir voir dans son cœur le Seigneur suprême. Et le voir dans le cœur de tous les êtres. Et voir la réalité des êtres. Et pas ce qui recouvre les êtres vivants. Les êtres vivants ne sont pas chrétiens, musulmans, athées, des barbares ou des gens gentils. Ils sont l'âme. Donc, quand vous avez cette expérience de l'âme, naturellement, vous avez une liberté qui est là, de voir simplement la propriété du Seigneur suprême partout. Vous ne voyez plus de matière, vous voyez que la félicité en fait. Vous pouvez utiliser toutes choses, dans l'ignorance, dans la passion, la vertu, tout est transformé en spiritualité. Et c'est merveilleux comme vie. Et c'est ça qu'on enseigne ici. C'est particulier, c'est révolutionnaire, mais c'est ça que les gens attendent. Les gens veulent cette révolution spirituelle, mais pas l'impersonnalisme. On ne prêche pas de l'impersonnalisme, on prêche le personnalisme. Et c'est ça qui est révolutionnaire, parce que personne ne fait ça. C'est pourquoi le mouvement de Prabhupada. Prabhupada est un révolutionnaire. Quand Prabhupada est arrivé sur la planète, le rock c'était Satan. Les chrétiens disaient que le rock c'était Satan. Ils disaient que les Rolling Stones c'était la voix du diable. Parce que quand on faisait tourner à l'envers, ça faisait la voix du diable. Donc ils avaient trouvé que c'était un message subliminal, que c'était le diable qui partait. C'est vrai, c'est une réalité. Mais Prabhupada, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé le rock, en fait. Et maintenant, les chrétiens font du rock. C'est intéressant. Parce qu'il a prouvé qu'on pouvait tout engager pour Krishna. C'est pour ça, notre mouvement est révolutionnaire. Les gens qui nous critiquent, ils ne comprennent pas. On continue la mission de Prabhupada. Et la preuve, c'est qu'on n'est pas touché par ça. Alors c'est vrai, même les Indiens ne nous comprennent pas. Et alors? Il faut le faire. Il faut se libérer, des gens qui sont simplement dans le fanatisme des règles. Les orthodoxes, les conservateurs. Il y en aura toujours, il en faut, bien sûr. Mais il faut aussi des modérés. Alors modéré, ça ne veut pas dire qu'on est mixte, mais ça veut dire qu'on sait engager des choses. Pour nous, c'est ça, modéré. Sans ça, modéré, dans les autres religions, ça veut dire ceux qui ne pratiquent pas trop. Hein? Donc même modéré, ça ne va pas comme mot. On va plutôt dire révolutionnaire. On est pour la révolution, pas pour la modération. Merci beaucoup.